qu'est-ce qui coince? Est-ce que vous, en écoutant les populations sur le terrain, elles vous ont dit, ces populations-là, pourquoi ça n'avance pas en termes de chiffres sur des inscrits sur les listes électorales? Ce qu'il faut noter déjà, Jean-Jacques, c'est que le travail que nous faisons en sourdine et même en public a créé un lever de bouclier au Cameroun. Et aujourd'hui, presque tout le monde court vers les centres d'inscription pour s'inscrire. Alors, on va attendre la fin d'ici juin, parce que probablement, dès que le corps électoral ou le collège électoral sera convoqué, les inscriptions vont s'arrêter. On a quand même un nombre considérable de Camerounais qui s'inscrivent. Maintenant, vous avez l'ECAM qui vous dit, voilà, les gens s'inscrivent, de temps en temps, ils font une sorte de toilettage. On voudrait bien comprendre, hein. Ils font une sorte de toilettage, mais il faut noter que il y a aujourd'hui beaucoup plus d'engouement et on retrouve beaucoup plus de Camerounais en train d'aller vers, n'est-ce pas, ces centres d'inscription et sont en train de remplir ce devoir. Mais je peux vous garantir une chose, les Camerounais sont beaucoup plus conscients aujourd'hui qu'hier. Les Camerounais ont beaucoup plus la volonté de voir le pays changer, s'améliorer pour le bien, n'est-ce pas, pour leur bien et pour le bien, n'est-ce pas, du pays. Vous êtes dans le cadre de inscription tous azimuts, allez vous inscrire, c'est la clé du succès. Parallèlement, il y a d'autres formations politiques qui semblent tenir un autre discours qui tend même à décourager ceux qui veulent aller s'inscrire parce qu'on leur dit que ça ne sert à rien, ceux qui sont en face ont déjà gagné. Écoutez, c'est évidemment un discours qui est d'abord encouragé par le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir essaye de faire comprendre à la population qu'elle n'a pas besoin vraiment de se mouvoir pour s'inscrire. Déjà que je trouve que ces inscriptions, pour moi, si vous voulez, un avis personnel, sont tellement absurdes, Jean-Jacques. Parce que si aujourd'hui, on voudrait faire voter les Camerounais, si on voudrait que les Camerounais participent, n'est-ce pas, au vote, il y a des choses simples. La loi électorale autorise les Camerounais à partir de 20 ans, en attendant que nous puissions la descendre à 18 ans, de 20 ans à voter. Ben, c'est simple, on a un fichier d'identification. Tous les Camerounais à partir de 20 ans. On les reverse? On les reverse tout simplement et on leur donne les cartes d'électeurs. Maintenant, on peut amener, le vote peut être contraignant. Vous n'êtes pas obligé de voter forcément quelqu'un, mais vous êtes obligé, n'est-ce pas, de voter. Il y a des mécanismes. Jean-Jacques, lorsque, on va peut-être revenir dessus, l'État est aujourd'hui asphyxié. Les caisses sont vides. L'État se comporte aujourd'hui comme un véritable braqueur. Lorsqu'ils ont décidé que les Camerounais doivent désormais déclarer, n'est-ce pas, de façon personnelle, les revenus personnels, il y a des mesures qui ont été prises. Et tous les Camerounais sont obligés de le faire. Mais vous direz que c'est pas démocratique. Écoutez, que c'est pas démocratique. Est-ce que là aussi c'est démocratique? C'est un libre choix. Mais justement, l'inscription ne devrait pas être un libre choix. Le vote est un libre choix. Chaque Camerounais doit être libre de voter qui il veut ou voter bulletin blanc. Mais c'est un devoir citoyen qui doit être obligatoire pour tout un chacun. Vous êtes dans une république. Est-ce qu'il faut vous ne la chose pouvez autrement? pas, écoutez Jean-Jacques, vous ne pouvez pas attendre d'un pays pour lequel vous n'êtes pas prêt à donner. C'est insensé et c'est incohérent. Donc si vous êtes Camerounais, je le dis encore, vous n'êtes pas obligé de choisir quelqu'un, mais vous êtes obligé de remplir ce devoir de citoyen. Alors on n'a pas besoin de gaspiller autant d'argent pour prier les gens de remplir un devoir. Un devoir. Et je le dis encore, tous ceux qui tiennent le discours défaitiste selon lequel, même si vous vous inscrivez, le parti au pouvoir sait comment il... Non. S'il y a un parti au Cameroun qui a peur des urnes, c'est le parti au pouvoir. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez, pendant les élections, le jour des élections, vous allez toujours vous rendre compte que dans presque chaque bureau de vote, il y a quelqu'un, un homme ou une femme, appartenant au parti au pouvoir, qui est quelque part dans un coin avec un sac d'argent et qui dit aux gens que si vous ramenez les bulletins, on vous donne ceci. Les bulletins des autres partis, on vous donne ceci. Pourquoi ils le font? S'ils n'ont pas peur des urnes, pourquoi ils le font, Jean-Jacques? Est-ce que vous avez déjà dénoncé un cas précis? Ben, il y a ces cas, nous les voyons tous les jours. Nous-mêmes, nous avons participé aux élections et nous avons dénoncé ces cas. Et plusieurs se sont retrouvés en train d'être pourchassés près des bureaux de vote. C'est pour dire qu'en fait, ce discours vise juste à démotiver les gens pour que les gens ne s'inscrivent pas. Mais je le dis encore. Alors, vous dites qu'il vient du parti au pouvoir qui aurait
peur des élections. Bien évidemment. Mais entre-temps, vous avez des partis politiques de l'opposition qui tiennent également le même discours. Eux, leur problème, c'est quoi? Jean-Jacques Zé, certains partis de l'opposition ne sont pas de l'opposition. Il faut bien accompagner le parti au pouvoir et faire semblant de vivre dans une véritable démocratie. C'est ce qui se passe malheureusement. Et puis il ne faut pas partir, faut pas perdre de vue certaines choses importantes, Jean-Jacques Zé. Vous savez, nous sommes entrés dans la démocratie sans connaître la démocratie. C'est un système de gouvernance qui nous a été plus ou moins imposé. Déjà, peut-être il faudrait que je revienne sur un aspect important. Le Cameroun en lui-même, à ce jour, nous ne pouvons pas dire que c'est un pays, c'est un État indépendant. Nous ne pouvons pas le dire. Si vous prenez la loi fondamentale, qui est la Constitution, vous allez vous rendre compte que ceux qui l'ont rédigée, déjà peut-être il faudrait que je revienne à la genèse. Vous savez on va arriver à ce sujet-là, Serge Espoir Matomba. Mais je voudrais qu'on évacue la question des inscriptions. Mais je voudrais pour chuter, dire aux Camerounais qui nous écoutent ce soir, n'ayez pas peur de vous inscrire. N'ayez pas peur de vous inscrire. Inscrivez-vous parce que vous avez la décision du destin du pays. Le discours défaitiste qui voudrait que vous pensiez que tout est joué d'avance est faux, est archi faux. Ceux qui l'alimentent, c'est ceux qui ont peur des urnes. Pour preuve, lorsque vous terminez le vote, tout est compté sur un tableau. Vous avez des représentants, là encore c'est un autre débat qu'on pourrait ouvrir, dans les bureaux de vote qui contrôlent cela. Et ces chiffres remontent au niveau départemental, d'abord de l'arrondissement, puis au niveau départemental, puis au niveau national. À ce niveau-là, nous sommes en train de prendre des mesures, je reviendrai peut-être dessus, ça c'est le monde pour sécuriser, n'est-ce pas, les voix de tous les Camerounais. Mais je voudrais vous dire et dire aux Camerounais, n'hésitez pas, inscrivez-vous. Ils ont peur des urnes et c'est par les urnes que nous allons les déloger. D'accord. Quand vous parlez comme ça, c'est selon certains partis, notamment le MRC, le monde parfait que vous êtes en train de définir, mais que les problèmes de fond ne sont pas ceux des inscriptions, mais ceux du code électoral qu'il faudrait peut-être revoir, ceux de la publication du fichier électoral national qui fait grand débat aujourd'hui, qui a déjà mené le MRC par exemple à saisir le Conseil constitutionnel qui s'est déclaré incompétent, que même si vous appelez les gens à inscrire, en l'état actuel des choses, la fraude est déjà établie selon ces partis politiques. Jean-Jacques Zé, je suis un peu content d'être avec vous sur ce plateau parce que c'est au moins depuis 2012, Absolument. si vous avez souvenance, que nous avons, n'est-ce pas, demandé et écrit pour que nous puissions avoir une révision du code électoral. Depuis 2011. Depuis 2011. En 2012, on a eu une révision partielle du code électoral. Et plus tard, nous avons continué à demander la révision, n'est-ce pas, du code électoral. Au sorti de l'élection présidentielle, je vais vous surprendre, de 2018, je saisis tous les candidats qui étaient à l'élection. J'invite chacun, je leur dis, écoutez, nous avons le moyen de pression présentement. Le pouvoir est dos au mur. Mettons un accent tous ensemble pour demander la révision du code électoral. Vous savez les réponses que j'ai eues? Non, dites-nous. Certains m'ont dit, oh, président, vraiment, nous sommes occupés à autre chose. Vraiment, nous, c'est pas dans notre agenda. Nous, ce n'est pas ceci. Aucun n'était prêt. Ça, c'est une réalité. Mais nous avons continué. Nous avons saisi le président de l'Assemblée nationale. Je pense que vous avez souvenance de cela. Nous avons écrit au président de la République. Nous avons saisi le Conseil électoral. Bon, plus tard, nous avons commencé à faire des réunions en vue de la modification, n'est-ce pas, de ce code électoral. Et puis, on nous a dit, après plus d'une dizaine, n'est-ce pas, de séances de travail, que les documents seraient montés, n'est-ce pas, à la présidence et attendent encore de ce côté-là. Mais il faut dire quelque chose, Jean-Jacques Zé. Le pouvoir ne modifiera jamais le code électoral en faveur de l'opposition. Ça ne se fera pas. Est-ce que les questions de modifier en faveur de tel ou en faveur de tel autre? Ils le feront. Être consensuel doit être il doit être consensuel, mais ils ne le feront pas. Parce qu'ils ont développé des méthodes de conservation de pouvoir et le code électoral n'est qu'un élément. Mais alors, est-ce que avec ce code électoral, on ne peut pas gagner ce parti au pouvoir? Si on peut le faire. Je pourrais vous citer quelques exemples. Allez-y. Vous pensez que
les élus de l'opposition sont devenus élus comment? C'est en gagnant dans les urnes. Ce n'est pas la magie qu'ils ont fait. On pourrait prendre quelques arrondissements, quelques départements, on pourrait citer quelques députés, quelques maires et bien d'autres. Quelques conseillers municipaux. Comment ils ont fait pour devenir des élus? C'est avec le même code électoral. Donc on peut gagner et on va gagner, n'est-ce pas, ce pouvoir avec ce code électoral. Et puis maintenant, bien évidemment, le rendre, comme nous allons le désirer, beaucoup plus consensuel. Parce qu'en réalité, et puis il faut le dire, ça n'existe presque pas un code électoral aussi parfait. Mais alors nous ne supportons pas celui que nous avons. Mais que faire? Est-ce que nous allons nous désister parce que ce code électoral est taillé sur mesure? Quand on sait que même avec ce code électoral, on peut avoir des résultats? Il y a des résultats. Même avec le timing actuel, on est à environ 7 mois de la convocation du corps électoral. Ceux qui s'arc-boutent sur cette volonté ou cet appel à la modification, c'est juste pour décourager les électeurs. Voilà. Est-ce que en termes de timing, ça peut prospérer? Est-ce que ce n'est pas écoutez, c'est tout simplement pour décourager les électeurs. Il faut dire aujourd'hui aux Camerounais et aux électeurs, allez vous inscrire. Je pourrais citer des exemples ici, des villes qui ont été conquises par les partis de l'opposition avec pour adversaire le RDPC. Des élus qui sont devenus des élus avec pour adversaire le RDPC, avec le même code électoral. Donc, on n'a pas... Le problème, c'est qu'il y a combien d'électeurs qui se déplacent pour voter? Le RDPC a ses électeurs. Environ, on a eu au moins 3 millions du nombre de Camerounais qui sont pas allés voter à la dernière élection. Pratiquement 6 millions et demi d'électeurs qu'on comptait à l'élection, à la dernière élection. On a eu plus de 3 millions qui ne se sont pas déplacés pour voter. Donc, vous comprenez où se trouve le problème? Si les 3 millions s'étaient déplacés pour voter, on n'aurait pas les résultats qu'on a eus. Donc, il faut le dire, avec 2 millions, il faut le dire, avec ce code électoral, on gagne à plate couture le RDPC. Alors, la priorité serait quoi maintenant? L'inscription. On est à 7 mois. L'inscription sur les listes électorales pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et l'organisation autour, n'est-ce pas, de la protection des voix. Donc, les combats aujourd'hui, code électoral, par-ci, par-là, sont de la diversion. Écoutez, je pense qu'il faut se concentrer sur les inscriptions pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et développer des moyens pour protéger les voix. Le reste code électoral aujourd'hui, ils ne le changeront pas en 2-3 mois. Ils ne le feront pas. Pourquoi nous attarder là-dessus? Nous l'aurons fait depuis. Les pressions, nous les avons commencé. Est-ce qu'elles ont prospéré? Pas pour autant. Donc, on va vous dire, je me souviens encore quand le président de l'Assemblée me disait, mais monsieur le président, on peut changer une virgule par un point, et puis bon, après, c'est pas grave, mais on aura au moins fait ça. Sauf que ce n'est jamais arrivé. C'est amical, hein, cette façon de parler. Non, je ne dis pas que ce n'est pas amical. Je ne dis pas que ce n'est pas amical. Vous savez, je suis un bantou, comme j'aime le dire. Et chez nous, on respecte les aînés. D'accord. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas pour passer en dérision, n'est-ce pas, le président de l'Assemblée. Non. Chez nous, on respecte les aînés. Parce que